Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive enfin à la fin de ce mois de janvier et on va pouvoir clôturer ce mois de janvier interminable. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi soulagés de pouvoir terminer ce mois. On va clôturer le budget du mois de janvier et ensuite faire le budget du mois de février. Budget plus ou moins prévisionnel, parce que la paye arrive lundi. Voilà, donc on va faire le budget prévisionnel et on va voir ensemble. Mais en attendant, café. Alors, que nous a réservé ce mois de janvier? Alors, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo bonus, voilà, pour dire où j'en étais. Donc là, aujourd'hui, je clôture. Repas resto sur 40 €. J'ai utilisé 16,50 €. Hier, je suis allée au restaurant avec des collègues et j'ai utilisé des tickets resto. Et voilà, la différence, c'était dans cette enveloppe-là. Santé, j'ai rien utilisé, donc elle est à 0. Le reste, j'avais présenté. Loisirs, sur 30 €, j'ai utilisé 26,60 €. C'était pour des petits cafés par-ci, par-là, quand mes filles étaient aux anniversaires des copains-copines. Voilà, en attendant d'aller les chercher, j'ai pris des petits cafés. Carburant péage, j'ai mis du carburant lundi dernier. Donc j'ai clôturé, j'ai utilisé 195,20 € sur les 280, sachant que c'est carburant péage et dedans il y a un produit pour nettoyant diesel à mettre dans le réservoir à 6 €, qui était une catastrophe d'ailleurs. Je rachèterai plus. Pas que le produit n'était pas bon, c'est qu'en fait je n'ai pas de bouchon, j'ai un clapet. Et en fait ça ne s'ouvre pas n'importe comment le clapet. Donc j'ai essayé de mettre le tube, de nettoyant dans le clapet. La moitié a été dans la voiture et l'autre moitié a été sur le trottoir. Voilà, très mauvaise idée. Plutôt que de payer, acheter un... Parce que ce matin j'avais ma révision et la dernière fois il m'avait facturé un produit à 20 €. Bon là j'ai voulu faire ma radine, j'ai voulu payer un produit à 6 €, mais vu que la moitié a été par terre, aucun intérêt. Voilà, donc le reste ça n'a pas bougé, donc je ne représente pas. Donc au final j'avais 68,51 € qui n'était pas budgété et que j'ai réussi à économiser. Et sur ce qui a été budgété mais non dépensé, 96 €. Ce qui nous fait une économie totale sur ce mois de janvier de 164,51 €. Donc comment je vais les répartir? Je vous ai fait un petit document. Alors voilà comment je l'ai présenté. Donc 164,51, je récupère 24,51 que j'injecte dans le budget de février. 14,51 pour le reste, le solde, le reste de compte on va dire, et 10 € que j'ai récupéré de mon enveloppe solde. Voilà, parce que j'avais budgété 80, j'avais utilisé 69, donc il me restait 11 €, je les ai repris, je les ai réinjectés pour pour payer des vêtements en solde pour moi cette fois-ci sur le budget de février. Voilà, donc ça veut dire qu'il nous reste 140. Donc sur les 140, j'ai viré 10 € sur le livret de ma fille, ma seconde fille, qui a 400 € d'écart avec sa sœur. Donc quand j'ai un pécule, quand j'arrive à économiser, je mets un petit peu sur son livret A. Pour l'instant c'est moi, la prochaine fois ce sera mon conjoint. Et le reste, ça sera dans les enveloppes animaux. Donc 40 €, réparation voiture 50 € et vacances 40 €. Hop. J'ai déjà rempli les trackers. Donc animaux, je mets 40 €. Pourquoi? Alors en fait, il me restait... Donc il a été chez le véto, le chien, plein de fois. Une fois pour les vaccins et visites annuelles. Une fois parce qu'il s'est tapé une grosseur. Et de ce fait, on est retourné consulter. Donc il reste 110 €. Je mets quand même 40 € dedans. Pourquoi? Parce que sur les 110, il y a 50 € qui vont partir pour la... J'ai versé un acompte pour la pension canine du mois de mai. Et les autres 50-60 € qui restent, c'est pour lui acheter un harnais. Donc je fais comme si l'enveloppe était à 0. Donc là, je rajoute 40 € en bonus. Hop. Donc je vais les mettre. C'était fermé, c'était ouvert. Bah oui.
Voilà. Réparation de voiture. Donc ce matin, je suis allée à la révision, j'ai payé 223 €. Il m'en restait 127, mais comme j'ai des pneus à changer, devis 180 €, un silencieux à changer, devis 160 € et un parallélisme à faire, je crois qu'ils m'ont fait un devis à 70 €. Donc c'est une enveloppe à gonfler plus. Donc je mets 50 € et je serai à 177. Donc taxe foncière, on a rempli avec le budget de février. Coiffeur aussi. Le sport également. École centre avec le budget de février et j'ai pas touché. La retraite avec le budget de février. Les vacances, je la remplis. Pourquoi? Parce que nous avons réservé nos vacances et j'ai versé l'acompte. Enfin, ma part d'acompte. Mon conjoint a payé sa part. Et il y a une partie que j'ai pris. Donc j'ai pris mes 250 € dans mon enveloppe et j'ai pris une partie sur mon fonds d'urgence. Parce que plus j'attendais pour réserver, plus il me faisait gonfler l'acompte. Les jours passant, voilà. Donc j'ai dû verser plus que ce que j'avais dans mon enveloppe. Donc j'ai pris dans mon fonds d'urgence et ensuite, à partir de mars, je rembourserai mon fonds d'urgence. Et voilà. Et le reste, ça n'a pas bougé. Cadeau, anniversaire, achat maison, entretien maison, la VMC. On a fait l'entretien de la VMC. Donc moi, ma part, c'était 100 €, donc il me reste 200. Prochaine facture, c'est au mois d'août pour l'entretien de la pompe à chaleur. Il faut 300 € minimum. Rattrapage facture, il n'y a pas. Impôt, j'ai pas touché. Perso non plus. Et mariage non plus. C'est pas le mien, on est invité à un mariage. Et donc j'ai pris là sur mon retour banque, j'ai eu des paiements en libéral. Et voilà, l'enveloppe vacances, je l'ai remis en retour banque. J'avais 370, j'ai pris 130 pour le retour bonus. Donc il me reste 240, c'est pour le budget de février. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit remplissage bonus. C'est pas trop mal, hein. Les économies étaient plutôt sympas. Et du coup, on est parti pour le mois de février, si vous êtes OK. Alors, pour rappel, avant de présenter le budget de février, nous sommes une famille de 4. Donc, mon conjoint est informaticien et il travaille à 80% en full télétravail. Une fois par mois, il descend à l'entreprise, il change de département, mais sinon, il est tout le temps en télétravail. Moi, je suis dans la santé mentale, je travaille en salarié et un temps libéral. Tout cumulé, je ne suis pas tout à fait à un temps plein, je dois être à 90%. Nous avons 2 filles de 5 ans et demi et 7 ans et demi, un chien et 4 poules. Voilà. Donc ce que vous allez voir là, c'est mon budget personnel. Alors, février, oui, qu'est-ce qu'on a sur février? La fête des mamies. À penser, voilà, soit fabriquer une petite chose, soit acheter, ça dépendra de notre motivation. Le carnaval, du coup, il faut que j'achète des déguisements. Et il y a les vacances scolaires, donc j'ai marqué, attention, vacances scolaires centre aéré, elles y vont 3 jours, donc ça veut dire qu'il faut que je prévoie assez d'argent pour payer le centre aéré, parce que la facture arrivera au mois de mars. Mais on a augmenté en coefficient. Donc j'ai calculé, on est à plus de 90 € pour les 3 jours seulement. 3 jours fois 2 filles. J'ai marqué attention augmentation de budget loisir, mais au final je sais pas trop. Parce que comme il y a la piscine, donc là on devait aller au resto, mais on y allait ce matin, à midi là, et c'est mon conjoint qui a payé. Voilà. Donc il y aura la piscine, le yoga avec ma petite. Et peut-être un parc, voilà, selon nos disponibilités. J'ai mis coiffeur des filles, mais au final, la petite ne veut pas y aller. Donc, il n'y a que la grande, donc ça sera sur 18 €. Et j'ai mis là que mes revenus salariaux allaient baisser, puisque j'ai baissé mon temps de travail pour travailler un peu plus en libéral sur 6 mois. Donc, j'ai fait un calcul, voilà, je perds pas 100 €, mais je perds
entre 60 et 70 euros qu'il faut que je rattrape en faisant plus de libéral, bien sûr. J'ai marqué qu'il fallait que j'achète des pipettes pour le chien. Voilà. Et donc on est sur 4 semaines, puisque la paie elle arrive là. Et 1, 2, 3, 4. Là je clôturerai le dimanche. Voilà. Et la paye arrive le mardi. Alors comment j'ai organisé mon mois de février? Hop. 2 petites secondes, j'ai super chaud. Donc février, j'espère que vous voyez bien. Alors j'ai essayé d'écrire au stylo et pas au crayon, mais comme là les salaires je suis pas sûre, j'ai quand même laissé, c'est un budget prévisionnel, parce que bon voilà, j'ai calculé premier salaire 460 au lieu de 570. Ah non, je perds 100 euros aussi, si je perds 100 euros. Mais on va avoir une augmentation du point d'indice, parce que je travaille dans la fonction publique. Mais ça ne va pas rattraper, parce que je crois que c'est 20 euros pour un temps plein, et moi je ne suis pas à temps plein. Donc j'ai calculé 470 pour le premier salaire, 926 pour le second. Lui, il va augmenter de quelques euros, mais c'est tout. Le libéral, j'ai pu me verser 1020, donc je me verse 1000, plus 20 pour mon enveloppe solde. Voilà, parce que l'objectif, c'est que je m'achète un soutien-gorge et des culottes, ou au moins une culotte, pour remplacer, voilà... J'en ai quelques-unes, quelques ensembles à jeter. Donc que je puisse au moins m'en acheter un, quoi. Et le solde du M-1, 24,51. Donc 14,51 en plus et 10 euros qui vont partir dans l'enveloppe solde. Et autre, c'est quand je verse à Tapol ou Joco ou Poulpeo. Donc j'ai pas fait de versement là. Je vais attendre d'être à 5 euros à Tapol. Et Joco, j'ai le temps, je suis à 6 euros. Il faut arriver à 20 pour débloquer. Donc ça me fait un salaire de des revenus de 2430 euros. À cela, j'enlève 40 euros pour les animaux. Voilà, puisque il faut que j'achète des pipettes pour le chien. On a les poules, et je crois qu'il faut des graines. Et le chien, il faudra que j'achète des croquettes. Il nous reste un gros paquet. Mais bon, voilà, il faut que je prévoie. Donc j'ai mis 40 euros pour le chien. 20 euros pour le coiffeur. 20 euros pour le sport, en sachant que là, alors là avec le coiffeur, j'en ai assez dans mon enveloppe pour ma grande qui va pendant les vacances de février et moi qui vais début mars. Et là je cumule un peu pour ma petite qui va y aller en vacances d'avril après négociation, et moi j'y retournerai peut-être au mois de juin quand on aura le mariage. Donc je continue de cumuler le sport. Pour les filles, j'ai tout. Là, je cumule pour moi. Il faut que j'arrive à 80 euros en septembre pour pouvoir m'acheter un forfait de 10 tickets pour l'aquagym. Anniversaire Noël, 50 euros. Achat maison, 40. Voilà, je rappelle, notre objectif, c'est d'acheter un canapé convertible, un canapé, voilà. Donc un canapé, un bureau pour moi, pour pouvoir après proposer des téléconsultations à partir du 2e semestre, on va dire. Mais bon. Et en 3e position, un nouveau matelas. Bon, on ne fera pas tout en une année, ça c'est clair. Mais bon, c'est l'objectif, au moins pour le canapé. Entretien maison, c'est pour payer la pompe à chaleur, l'entretien de la pompe à chaleur, la VMC pour janvier de l'année prochaine, le désembouage, parce qu'on a un chauffage au sol, et tous les 5-6 ans, il faut purger, enfin j'ai pas tout compris, mais purger les tuyaux, c'est de l'eau qui passe, voilà, parce qu'à force que l'eau passe, ça fait une sorte de dépôt, ça épaissit les tuyaux et ça chauffe moins. Voilà, on consomme tout autant, mais pour une chaleur moindre. Donc il nous a dit toutes les 5-6 ans, bien nettoyer, et ça coûtait à l'époque 400 euros. Voilà. Donc je cumule. Impôt 20 euros. J'avais fait une simulation vite fait mal fait, sur le site des impôts, et ça me disait qu'on devait payer des impôts. Bon, j'avais pas enregistré tous nos crédits d'impôts, nos dons, etc. Mais j'avais fait la petite louche, pas la grosse louche, la petite louche. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de côté, et je réajusterai quand je ferai la déclaration au mois de mai. Si jamais on paye rien, eh bien tant mieux, ou beaucoup moins que ce que j'ai prévu, cet argent repartira en banque. Et puis si on paye autant que ce que j'ai prévu, ou plus, au moins on aura déjà une partie dans les enveloppes. Perso, 40 euros.
C'est pour payer un restaurant pour mes 40 ans à la fin de l'année. Mariage 2024, donc c'est au mois de juin, donc j'ai mis 40 euros. L'objectif étant de payer des vêtements pour mes filles et moi, et le séjour voilà, là-bas, le cadeau, etc. Les courses, j'ai mis 80. Donc les courses, on les fait avec des tickets resto. On les fait. Non, c'est faux. On les fait en drive. C'est à peu près 100-110 euros max par semaine. Mais s'il nous manque des choses, par exemple, j'ai oublié de mettre quelque chose dans le drive, on prend dans cette enveloppe-là. Si le drive m'a annulé certains produits parce qu'il n'y avait pas ou ils m'ont fait un remplacement qui ne me plaît pas, après je suis obligée d'aller dans un autre magasin récupérer les produits parce qu'ils sont importants. Je prends de cette enveloppe-là. Mais c'est pas pour faire 110 euros par semaine de drive, ça sort du conjoint, plus obligatoirement tout cet argent-là, quoi. C'est vraiment en complément. Restaurant 40 euros. C'était pour au départ pour payer le restaurant que j'avais prévu pendant les vacances, mais comme on y allait aujourd'hui, du coup il n'y a pas de restaurant pendant les vacances. Voilà. Et par contre, je dois aller soit ce mois-ci, soit le mois prochain au restaurant avec mes copines collègues. Et ça sortira de cette enveloppe, même si je paye une partie en ticket resto. Santé, j'ai prévu 20 euros. Ça, c'est pour les petits produits Doliprane, etc. Hygiène, beauté, j'ai prévu 50 euros. J'en ai déjà utilisé 26 parce que j'ai fait une commande sur Marionneau de fond de teint. Et impossible de faire livrer à domicile, obligatoirement récupérer en magasin. Sauf que moi, le Marionneau le plus près de chez moi, il a 50 minutes. Donc en fait, comme mes parents viennent ce week-end, j'ai fait livrer dans le Marionneau, en retrait dans le Marionneau, juste à côté de chez mes parents. Et en fait, j'ai dû le commander. Je l'ai commandé hier soir et il était déjà disponible ce matin, donc mes parents l'ont récupéré. Mais c'est sur mon budget de février. Donc au total, en charge variable, voilà, j'en ai pour 500 euros. Ensuite, charge fixe. Bon. Enfin, je suis pas sûre que les soldes soient une charge fixe, mais bon. Taxe foncière, j'ai prévu 60 euros. Alors j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, parce que j'ai prévu 600 euros chacun. Ça fait 1200. C'est encore une augmentation, c'est un peu le temps du slip. Sachant qu'on avait moins de 1200 l'année dernière. Mais bon, vu que ça augmente chaque fois, on n'est pas à l'abri de. Centre aéré école. Alors c'est l'inverse, c'est 210 euros d'école. Parce que nos filles sont en école privée. Et ça nous coûte 280 euros, arrondi. Donc moi je mets 210 et mon conjoint met 70. Et 50 euros, c'est pendant l'enveloppe centre aéré école. Pour payer le centre aéré, les photos d'école. Là bientôt, plus rapidement qu'on ne le croit, il va avoir la sortie scolaire. Alors je sais qu'elles vont aller dans un parc. Et l'entrée n'est pas donnée, même s'il y aura sûrement une participation de l'association des parents d'élèves. Je préfère prévoir large. La grande, à partir du mois de mai, va faire des sessions de piscine. Je crois que c'est à peu près 50 euros les 10 sessions, les 10 cours, avec l'école, bien sûr. Donc voilà, je prévois, je mets dans cette enveloppe. Esthéticienne, j'ai mis 20 plus 20. Pourquoi 20 euros, comme chaque mois, c'est pour les sourcils. J'y vais 2 fois par mois. Et 20 euros, c'est parce que je vais me faire un soin du visage. J'en avais déjà fait un de 45 minutes. Et là, elle m'a proposé un soin. Enfin, elle m'a proposé, ouais. Après, elle est gentille, mais un soin d'1h30. Elle est gentille, mon esthéticienne. Voilà, je lui ai dit que ça avait fait du bien, mais que c'était trop court. Donc, elle m'a proposé d'en faire un d'1h30 qui coûte 70 euros. Je lui ai dit pourquoi pas. Donc, je vais retirer 20 euros. Je vais mettre de côté. Quand j'arriverai à 70 euros, et je ferai une réservation parce qu'il faut prévoir 1h30. Donc, il faut que je prévoie pendant un jour de congé, vacances, etc. Donc, c'est soit un jour où je travaille pas en libéral, sur le mois de mars, soit pendant les vacances d'avril, Donc je commence à prévoir. Téléphone 10 euros, conjoint je verse 810, donc je verse en 2 fois 810 au début pour payer les factures qui sont prélevées tout de suite la première semaine, avant le 5, à partir du 5 du mois. Et ensuite, quand j'ai la facture de l'école, je verse les 210 euros sur le conjoint. Mais j'attends toujours, parce que parfois on peut avoir des surprises, un livre qui a été commandé par la maîtresse et qui se rajoute sur la facture. Donc j'attends de voir réellement
à combien se monte la facture avant de faire le virement. Donc je fais 810, là je le ferai lundi soir ou mardi. Et puis après ça, c'est on reçoit la facture le 10, c'est prélevé, enfin on reçoit la facture et c'est prélevé le 10 ou le 11. Donc je ferai le virement la veille ou l'avant-veille, quoi. Assurance auto, 53 €, tout est arrondi au supérieur, hein, parce que c'est 52,80 je crois. Voilà. Chèque vacances, dernier prélèvement de 70 € et au mois de mars, ils me les envoient par courrier. Voilà, donc c'est la dernière fois. Après, je fais une pause et je reprendrai sur juin ou juillet ou septembre. On verra comment je suis motivée. Et combien, parce que c'est par le CGOS, et à voir combien ils nous offrent, ils nous donnent d'abondement. Voilà. Parce que sinon, si un bond de 10 €, ça vaut pas le coup. Loisirs, donc j'ai mis 40 €. Donc je vous ai dit, hein, c'est pour le yoga, la piscine, et puis s'il faut faire l'entrée dans un parc, en sachant que je suis pas toute seule à payer. Des fois c'est mon conjoint qui paye, ou on fait moite-moite, ou 2 tiers, 1 tiers, enfin peu importe comment on est motivé, mais je préfère prévoir. Parce qu'en plus il doit faire, je crois que ça courroie de voiture, voilà. Et comme il gagne beaucoup moins, à peu près 1000 € de moins, enfin voilà quoi. Il a prévu une partie de son 13e mois pour payer la courroie, ou enfin toutes ses réparations, mais s'il s'est trompé dans son calcul et qu'il lui en faut plus, ça lui amputera son budget. Carburant péage, j'ai prévu 240 €, parce que je mets à peu près 50 € par semaine de gasoil. Là, je mettrai sûrement moins vu qu'il y a 2 semaines de vacances, mais je sais que je dois préparer une réunion qui est un peu loin, et faire une formation, pour après donner une formation sur une demi-journée qui est encore plus loin. Donc ça va me prendre un peu plus de carburant. Donc j'ai calculé comme d'habitude 50 € par semaine, plus le péage si jamais on va voir notre famille. Imprévu, j'ai mis 30 plus 40. 30 pourquoi? Pour acheter les déguisements du carnaval. Donc c'est 30 €, frais de port compris. Tout ce qui dépasse, c'est mon conjoint qui payera, il est ok. Enfin on s'est mis d'accord quoi. On va pas acheter des déguisements à 100 balles, hein. Chacun, hein, c'est vraiment dans la limite du raisonnable. Et 40 €, c'est mon enveloppe imprévu, c'est parce que je dois aller à Action, chercher du papier pour l'imprimante, ou je dois acheter des timbres. Je sais que je vais avoir 2-3 timbres à acheter pour envoyer mes chèques sur ma banque pro, mes chèques de paiement des consultations. Voilà, donc c'est des prévus imprévus. En fait, c'est comme divers, quoi, si vous voulez. Et solde, ben voilà, 10 € du mois dernier, plus les 20 € en plus, j'ai un budget de 30 €. Voilà, donc ça me fait 1683 de charges fixes, et en tout, de charges tout compris, 2183. Plus, alors c'est pas un crédit dette, c'est un don. J'ai décidé de faire un don de 20 € ce trimestre-là, et ça va être à la banque alimentaire, si je dis pas de bêtises. Le mois dernier, alors non, n'importe quoi. Au mois de décembre, j'ai donné au diocèse de l'école. Voilà. Et ne me demandez, mes filles sont à l'école privée catho. J'ai reçu un papier, ils avaient donné des calendriers de l'Avent aux enfants. Et avec, il y avait un papier pour faire un don au diocèse. J'ai fait un don au diocèse. Je ne vais pas en faire tous les mois. Non, voilà. Ils voulaient un prélèvement automatique. Non, c'est bon. J'ai fait une fois, peut-être que je le ferai la fin d'année prochaine, ou pas, hein, j'en sais rien. C'était pas une obligation, c'était pas quelque chose de viscéral de faire un don au diocèse, mais voilà, j'avais le papier, donc j'ai fait un don. Et quelques temps plus tard, j'ai entendu que la banque alimentaire avait des difficultés. Il y a certaines antennes locales où il y avait beaucoup de dons monétaires ou alimentaires quand ils sont dans les magasins. Et certaines antennes où ils étaient en pénurie, vraiment, c'était compliqué. Donc je me suis dit, le prochain don que je fais, ça sera pour la banque alimentaire, à la maison mère, entre guillemets, et puis après, ils dispatcheront à l'antenne qui en a le plus besoin. Donc j'étais partie sur 30 €, mais le budget étant serré, alors voilà, après, je me serre pas à la ceinture non plus comme une folle, hein, mais voilà, j'ai baissé à 20. Bon. Et après, le prochain trimestre, je ferai un don, mais je sais pas où, je sais pas à qui, selon ce que j'entends, etc. Donc ça me fait les charges fixes, enfin toutes les charges plus le don, il me reste 227 € à dispatcher dans les épargnes.
Enfin, dans les épargnes, ouais. Donc j'ai décidé de mettre 50 € dans les réparations auto, puisque je viens de taper dans mon enveloppe pour ma révision et que j'ai des devis à gogo qui sont en train de me piquer les yeux. Je vais mettre 20 € dans la retraite, donc dans mon plan épargne retraite, parce que là, sur mon premier salaire de 926 €, il y a déjà 33, 34 €, c'est là, je les ai notés là entre parenthèses, qui sont déjà prélevés par... c'est le plan épargne retraite des fonctionnaires. Ils me prélèvent déjà, mais sur un seul des salaires, pas sur le deuxième, voilà. Donc j'ai décidé de mettre des sous de côté. Et quand j'arrive à 500 €, puisque le minimum de versement libre avec l'assureur qui a le plan épargne retraite, c'est minimum 500, maximum 10 000 par année, je mets des sous de côté. Dès que j'arrive à 500, hop, je fais un chèque, voilà. Et c'est déductible des impôts. Voilà. Mais c'est pas une enveloppe hyper prioritaire. Donc là, je vais mettre 20. Vacances 50, puisque comme j'ai vidé mon enveloppe, il faut quand même que je la renfloue pour les loisirs pendant les vacances. Alors là, on a réservé des vacances. Les valises ne sont pas comprises. Il n'y a que les sacs à dos qui passent sous les sièges. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute le prix des valises. Alors c'est à peu près 100 €. Le parking pour garder la voiture quand on va aller prendre l'avion. Donc faut que je la renfloue celle-ci. Assurance vie, donc c'est un prélèvement automatique 50 €. Et fonds de sécurité 40 €. Voilà. Les sans enveloppe, j'ai mis 93 € de côté, mais j'ai mis entre parenthèses puisque c'est pas déduit de là, c'est en amont. En fait, quand je fais le calcul de ce que je peux me verser sur mes revenus libéraux, je regarde ce que je peux mettre dans les sans enveloppe, puisque mon livret A est sur ma banque pro, et ce que je peux mettre en achat auto pour acheter une voiture, parce que le compte sur livret est lié à mon compte pro, enfin à ma banque pro plutôt. Donc là, c'est entre parenthèses, puisqu'une fois que je me suis versé ça, c'est que j'ai déjà déduit les 100 enveloppes et l'achat d'une nouvelle voiture. Alors autant vous dire que là, ça coûte 50 € de temps en temps. Enfin, pour l'instant, je peux m'acheter 4 pneus, quoi. C'est déjà pas mal, hein, mais après, je sais pas comment je vais faire pour acheter une voiture. L'idée est, bien sûr, d'éviter de faire un gros crédit. Ah non, l'idéal, ça serait de ne pas faire de crédit, mais voilà. Et l'idée, c'est d'avoir un bon apport, quoi. Donc la voiture que j'ai à l'heure actuelle, qui commence à me coûter une blinde en réparation, elle a 9 ans. 9 ans. Donc, je ne sais pas si elle est sur sa fin de vie, mais elle a passé sa jeunesse, quoi. Donc, voilà, il faut que je fasse au moins un bon apport. Voilà. Bon, après, je ferai avec ce que j'ai. Et donc, plan épargne retraite, voilà, c'est les 34 € tirés du salaire 2. Ça, c'est ce que j'ai tiré et mis de côté avant de me verser mon libéral. Donc là, au total, j'ai fait 210 d'épargne et 17,51 non budgétés. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas toucher à ça, de faire des économies sur certaines enveloppes, et tout ce qui sera sauvé ira pour renflouer mon fonds d'urgence dans lequel j'ai tapé pour compléter la compte que j'avais pas totalement. Voilà. Donc si je peux mettre les 10 €, très bien. Si je peux en mettre plus, très bien. Et après, à partir du mois de mars, j'ai rajouté l'enveloppe fonds de sécurité, fonds d'urgence, où je vais mettre, dès que je peux mettre beaucoup entre guillemets, je mettrai, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Tout premier budget que j'avais fait, alors j'espère ne pas m'être trompée là dans le calcul des salaires. Premier budget que j'avais fait, il me restait 1 €. Mais bon, sinon j'aurais supprimé le don et je l'aurais fait le mois prochain. Hein. C'est pas, tant que je reste sur le premier trimestre, c'est bon, quoi. C'est un par trimestre dans ma tête, donc voilà. Et puis après, là, voilà. Donc j'ai fait mes enveloppes espèces, donc je dois retirer 380. Mais comme il me reste des sous dans mon retour banque, j'ai retiré un peu moins, mais je ferai le calcul dans mon coin. Et pour l'enveloppe anniversaire de Noël, achat maison et entretien, c'est sur Revolut. Donc je ferai un virement sur Revolut de 130 € et après je dispatche dans les pockets.
Voilà. Et donc tout ça est déjà enregistré sur mon téléphone dans l'application iSave Money. Et après, bah voilà, moi j'utilise que mon téléphone. Donc quand j'irai mettre du carburant, ça sera 240 € carburant péage. Si je mets 50 €, hop, j'ouvre mon application, j'enlève les 50 € et ça me dit il vous reste à utiliser 190 €. Ouais, ça doit être ça. 240 moins 50, oui, ça fait 190. Hop. Et ça déduit automatiquement, ça met les dates d'achat, enfin les dates de paiement, de dépenses, etc. Voilà. Et après, je mettrai là sur les colonnes là, à combien j'en suis quand je vous ferai le bilan de mi-mois aux alentours du 11, je pense. Je me rappelle plus. C'est le week-end du 11, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous avez préparé votre budget du mois de février et qu'il tient la route. Voilà, l'idée c'est au moins de rester sur son budget, de ne pas utiliser plus que ce qu'on a, et puis après si on peut faire des économies, que ça soit 1 € ou beaucoup plus d'argent, c'est bien. Mais l'idée première, c'est de respecter son budget. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà, à regarder. Merci d'ailleurs aux personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé, qui ont liké. Je vous en remercie. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux parce que moi, mon intérêt, c'est vraiment de partager. J'adore partager, j'adore regarder les vidéos budget. J'adore, parce que j'aime bien regarder comment chacun gère son argent, quelles sont les priorités de chacun, comment on se débrouille même quand on est en difficulté pour sortir la tête de l'eau. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien le fonctionnement de l'être humain, hein, mais ça fait partie de mon métier aussi, mais voilà, donc j'aime bien regarder les vidéos budget et j'aime bien partager aussi voilà, comment je réfléchis, comment je dispatche. Voilà. Allez, trêve de blabla, 32 minutes, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye bye.